J'ai vu Julien embrasser son fiancé sous les lumières tamisées du jardin des Tuileries. Et mon cœur s'est brisé en mille éclats invisibles. Comme si Paris elle-même conspirait contre moi. Comment pouvais-je organiser les fiançailles de l'homme que j'aimais en secret depuis des années? Tout en feignant un sourire complice? Cette nuit-là, j'ai réalisé que l'amour entre deux hommes pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Un tourbillon de passion et de trahison qui m'aspirait irrésistiblement. Et je savais que je ne pouvais plus ignorer la tempête qui grondait en moi. Je m'appelle Victor. Et je vis à Paris depuis toujours. Né dans une famille bourgeoise du quartier latin. J'ai grandi entouré de livres anciens et de discussions philosophiques autour de la table du dîner. Mon père, un professeur de littérature à la Sorbonne, m'a inculqué l'amour des mots. Tandis que ma mère, une artiste peintre, m'a appris à voir la beauté dans les détails du quotidien. Mais derrière cette façade cultivée, j'ai toujours porté un secret, mon attirance pour les hommes. À l'adolescence, j'ai lutté contre cela, me convainquant que c'était une phase passagère. Influencé par les romans de Proust ou les films de Truffaut. Pourtant, au fond de moi, je savais que c'était ma vérité. Une vérité que je n'osais pas avouer. De peur de briser l'équilibre fragile de ma vie. Julien est entré dans mon existence comme un coup de foudre lors de notre première année à l'université. Il était ce garçon aux cheveux blonds ébouriffés, aux yeux verts perçants, qui débattait avec passion sur les droits des LGBTQ+, lors des manifestations étudiantes. Originaire de Provence, il apportait avec lui l'odeur des lavandes et le soleil du sud, contrastant avec mon tempérament plus réservé, plus parisien. Nous sommes devenus inséparables, des nuits entières à arpenter les rues de Montmartre, à discuter de nos rêves sous les étoiles, à partager des verres de vin dans des bistrots enfumés. Julien était ouvertement gay, fier de son identité, participant à la Pride avec une énergie contagieuse. Moi, je restais dans l'ombre, admirant sa liberté tout en la jalousant secrètement. C'est lui qui m'a demandé d'organiser ses fiançailles avec Alexandre. Alexandre, ce charmant avocat de 30 ans, aux manières impeccables et au sourire conquérant. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité pour les droits humains. Et leur relation avait évolué rapidement vers quelque chose de sérieux. Julien m'avait confié. Un soir de confidence sur les bords de la Seine. Combien il se sentait comblé. Victor, c'est comme si j'avais trouvé ma moitié manquante. Avait-il dit, les yeux brillants. J'avais hoché la tête, ravalant ma douleur, et accepté la mission avec un enthousiasme fin. Bien sûr. Mon ami. Je vais faire de cette soirée un moment inoubliable. Les préparatifs m'ont plongé dans un tourment intérieur incessant. Je choisissais les fleurs chez un fleuriste de la rue Claire, des roses blanches pour la pureté, des lys pour l'élégance, tout en imaginant Julien les offrant à un autre. Je réservais une salle privée dans un hôtel particulier du Marais. Ce quartier emblématique de la communauté gay parisienne, où les murs suintent d'histoires d'amour clandestines. Chaque détail me rappelait ce que je n'avais pas, une vie assumée. Un amour réciproque. Pourquoi Julien vivait-il la vie que je rêvais pour moi? Était-ce de la jalousie? Ou quelque chose de plus profond? De plus destructeur? La soirée des fiançailles approchait. Et avec elle, les doutes s'amplifiaient. J'avais découvert, par hasard, un vieux journal intime de Julien, oublié dans mon appartement après une soirée arrosée. À l'intérieur, des pages entières dédiées à moi, datant de nos années étudiantes. Victor me regarde avec une intensité qui me trouble. Est-ce de l'amitié? Ou plus? Lisais-je, le cœur battant. Puis,
plus loin, j'ai peur de tout gâcher en avouant mes sentiments. » Ces mots m'ont ébranlé. Julien avait-il ressenti la même chose que moi? Avait-il choisi Alexandre pour fuir cette ambiguïté? Ou étais-je en train de me bercer d'illusions? Le jour J, le jardin des Tuileries était illuminé de guirlandes féeriques. Les invités, amis, famille, collègues riaient et trinquaient au champagne. Julien, vêtu d'un costume sur mesure, rayonnait aux côtés d'Alexandre. Je prononçais un discours émouvant, parlant de l'amitié éternelle, de l'amour qui triomphe des obstacles. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment pouvait-il me demander cela? Sachant notre passé? Ou peut-être l'ignorait-il vraiment? À la fin de la soirée, alors que les invités partaient, Julien me prit à part. Merci, Victor. Tu es le meilleur ami qu'on puisse avoir. Ces mots étaient comme un poignard. Je ne pus me retenir plus longtemps. Vraiment? Julien? Ou suis-je juste celui qui organise ta vie parfaite pendant que je vis dans l'ombre? Il fronça les sourcils. Surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, dans l'obscurité du jardin, je lâchai tout, tu vis ma vie rêvée. Julien. Celle que j'ai toujours voulu mais que je n'ose pas saisir. Sa réaction fut un mélange de confusion et de colère. Ta vie rêvée? Victor? Tu n'as jamais rien dit. Comment pouvais-je savoir? Nous nous disputâmes. Des mots durs fusèrent, accusant l'autre de lâcheté, de trahison. Il partit furieux, me laissant seul avec mes regrets. Cette nuit-là, je compris que notre amitié, notre lien, était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Et que les secrets enfouis pouvaient détruire tout ce qu'on chérissait. Les jours suivants furent un calvaire. Julien m'évitait. Alexandre me lançait des regards suspicieux. Je me replongeais dans mon travail de graphiste freelance, dessinant des affiches pour des expositions d'art contemporain. Mais mon esprit vagabondait constamment vers lui. Paris, avec ses rues animées et ses cafés bondés, me semblait soudain vide. Je me promenais le long du canal Saint-Martin, observant les couples enlacés, me demandant si j'aurais un jour le courage de vivre pleinement. Puis vint la révélation qui changea tout. En triant de vieux mets, je tombai sur une correspondance oubliée entre Julien et moi, datant de 5 ans. Dans l'un d'eux, il m'avouait subtilement ses sentiments. « Victor, parfois je me demande si notre amitié n'est pas le début de quelque chose de plus grand. » Ma réponse avait été évasive. Par peur. J'avais repoussé ce qui aurait pu être. Était-ce moi le traître? Finalement, je décidai de le confronter à nouveau. Mais cette fois avec honnêteté. Je l'invitai à un café près de Notre-Dame. Un endroit chargé d'histoire où les cloches sonnaient comme un rappel du temps qui passe. Assis en terrasse, sous un ciel gris parisien, je lui tendis le journal et les mets. Julien, j'ai été lâche. J'ai aimé en silence parce que j'avais peur. Mais accuser toi de vivre ma vie, c'était injuste. Il lut en silence, les larmes aux yeux. Victor, j'ai tourné la page parce que tu n'as jamais rien montré. Alexandre m'aime. Et je l'aime. Mais toi, tu as toujours été spécial. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos malentendus. Pour la première fois, je me sentis libre, même si la douleur persistait. La conversation au café marqua un tournant. Mais pas celui que j'espérais. Julien partit en me serrant la main.
Un geste poli qui masquait une distance nouvelle. Les semaines suivantes. Je sombrais dans une introspection profonde, questionnant chaque aspect de ma vie. Pourquoi avais-je si peur d'assumer mon identité? Était-ce l'influence de ma famille conservatrice? Ou simplement ma propre cowardice? Paris, avec ses monuments grandioses, me renvoyait l'image d'un homme piégé dans son propre labyrinthe émotionnel. Je repris contact avec d'anciens amis de la communauté LGBTQ+, participant pour la première fois à des réunions d'associations comme Inter-LGBT. Là, j'entendis des histoires similaires à la mienne, des amours non avoués, des regrets amers, des renaissances tardives. Une soirée. Je rencontrai Lucas. Un jeune artiste de 30 ans. Aux cheveux noirs et au regard intense. Qui me raconta son coming out difficile. Victor, la vie est trop courte pour les secrets, dit-il en sirotant un espresso. Ces mots résonnèrent en moi comme un appel à l'action. Pendant ce temps, Julien préparait son mariage. J'appris par des amis communs qu'il avait avancé la date. Peut-être pour fuir les tensions. Alexandre, de son côté, semblait triomphant, postant des photos sur les réseaux sociaux, eux deux à Versailles. Main dans la main. Sous les fontaines jaillissantes. Chaque image était un coup de poignard, me rappelant ce que j'avais perdu par ma faute. Puis vint l'invitation au mariage. Glissée dans ma boîte aux lettres comme un défi. Cher Victor, nous serions honorés de ta présence. Signé Julien et Alexandre. Je la fixai longuement. Déchiré entre le désir de le revoir et la peur de souffrir davantage. Finalement, je décidai d'y aller. Non pour eux, mais pour moi ou pour clore ce chapitre. Le mariage eut lieu dans un château en Île-de-France. Entouré de vignes et de jardins à la française. L'atmosphère était féerique, des invités élégants. Un quatuor à cordes jouant du Debussy. Des tables ornées de cristal et de fleurs. Julien, en smoking noir, était resplendissant, Alexandre, à ses côtés, incarnait la perfection bourgeoise. Je me tenais au fond, observant la cérémonie civile. Les vœux échangés avec une émotion palpable. Mais au milieu de la réception, un incident éclata. Une cousine de Julien, ivre, lança une remarque homophobe déguisée en blague, critiquant les modes modernes. Julien, habituellement diplomate, explosa: si tu n'acceptes pas qui je suis, tu peux partir. La tension monta. Des murmures fusèrent. Je vis Alexandre hésiter, puis soutenir Julien d'une voix ferme. À cet instant, je réalisai la solidité de leur couple. Et ma jalousie s'estompa légèrement. Plus tard, Julien m'approcha lors du bal. Victor, merci d'être venu. Nous dansâmes une valse lente. Nos corps proches pour la première fois depuis longtemps. Je suis désolé pour tout, murmurai-je. Il soupira, moi aussi. Mais dis-moi. Pourquoi m'as-tu accusé de vivre ta vie? Je confessai tout, mes sentiments refoulés. Ma peur du rejet. Mon envie pour sa liberté. Sa réponse me stupéfia: Victor, j'ai eu des sentiments pour toi. Autrefois. Mais tu as toujours reculé. Alexandre m'a donné ce que tu n'as pas pu. Ces mots étaient douloureux, mais libérateurs. Nous nous séparâmes amis, avec une promesse de ne plus laisser les secrets nous diviser. Pourtant, le destin en décida autrement. Quelques mois après le mariage,
Je reçus un appel paniqué de Julien. Victor? J'ai besoin de toi. Alexandre. Il m'a trompé. Mon monde bascula à nouveau. Julien, effondré, me raconta tout, des messages découverts par hasard. Une liaison avec un collègue. Je pensais que c'était parfait. Mais c'était un mensonge. Je le rejoignis dans son appartement du Marais. Un loft moderne rempli de souvenirs de leur couple. Il pleurait. Tête sur mon épaule. Et pour la première fois, je le serrai sans retenue. Pourquoi moi? Victor? Pourquoi tout s'effondre? Demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse. Seulement une empathie profonde. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, déversant nos âmes. Le lendemain, Alexandre vint s'expliquer. Une confrontation explosive s'ensuivit, accusation de trahison. Larmes. Cris. Julien. Déchiré. Hésitait entre pardonner et tout quitter. Moi. Au milieu. Je me sentais comme un intrus. Pourtant indispensable. Julien. Écoute ton cœur. Conseillais-je. Même si le mien saignait. Finalement, Julien choisit de donner une seconde chance à Alexandre. Mais avec des conditions strictes, thérapie de couple. Transparence totale. Je les vis repartir ensemble. Main dans la main. Et une partie de moi se brisa à nouveau. Était-ce de la jalousie? Ou de la tristesse pour ce qui aurait pu être? De mon côté. Inspiré par ces événements, je décidai enfin de vivre pleinement. Je confiai mon orientation à ma famille lors d'un dîner dominical. Mon père, surpris, finit par m'embrasser, mon fils. L'amour est l'amour. Ma mère pleura de joie. Paris me semblait plus lumineuse. Comme si j'avais levé un voile. Mais le passé ressurgit quand Julien m'appela à nouveau. Des mois plus tard. Victor? Je crois que j'ai fait une erreur. Sa voix tremblait. Il avoua que malgré les efforts, son mariage battait de l'aile. Et toi? Tu es toujours là. Dans mes pensées. Cette révélation déclencha une tempête intérieure. Étais-je prêt à risquer notre amitié pour une possible romance? Ou devais-je le laisser guérir seul? Les rues de Paris, avec leurs lumières éternelles, attendaient ma décision. Les confessions de Julien m'ont plongé dans un dilemme moral insurmontable. D'un côté, l'envie irrésistible de l'embrasser. De lui avouer que mes sentiments n'avaient jamais faibli, de l'autre, la loyauté envers notre amitié et le respect pour son mariage chancelant. Paris, ville des amours impossibles, semblait nous narguer avec ses ponts romantiques et ses cafés intimes. Je passais des nuits blanches à errer le long de la Seine, réfléchissant à nos vies entremêlées comme les branches d'un vieux chêne. Julien insista pour qu'on se voie plus souvent, prétextant ni digne mon soutien. Nous nous retrouvions dans des endroits chargés de souvenirs, le Louvre, où nous avions autrefois admiré les sculptures de Michelangelo, symbole de désir masculin, ou le jardin du Luxembourg, où les enfants jouaient innocemment tandis que nous débattions de nos tourments. Victor? Avec Alexandre. C'est comme une belle façade sans fondation. Confia-t-il un après-midi ensoleillé. Ses yeux verts trahissaient une vulnérabilité que je n'avais vue que rarement. Je luttais contre l'attraction grandissante. Était-ce de l'amour véritable? Ou le fruit de la crise? Ma propre vie prenait un tournant, j'avais commencé une relation timide avec Lucas, l'artiste rencontré plus tôt. Il était passionné.
créatif. Et m'aider à explorer mon identité sans pression. Pourtant, chaque rendez-vous avec lui me ramenait à Julien. Comme un fantôme persistant. La crise culmina lors d'un week-end en Normandie. Que Julien organisa pour se changer les idées. Alexandre était absent pour affaires. Et nous nous retrouvâmes seuls dans une maisonnette face à la mer. Les vagues déferlaient avec fureur. Miroir de nos émotions. Autour d'un feu de cheminée. Vin à la main. Julien se livra, j'ai épousé Alexandre pour oublier ce que je ressentais pour toi. Victor. Mais c'était une erreur. Ces mots me transpercèrent. Et maintenant, demandai-je. La voix rauque. Il s'approcha. Nos visages à quelques centimètres. L'instant était électrique. Chargé de possibilités. Mais au dernier moment. Je reculai. Julien. Tu es marié. Et je ne veux pas être la cause de plus de douleur. Il pleura. Accusant le destin de nous avoir séparés. Tu as raison. Mais ça fait mal. Nous passâmes la nuit à parler. Sans franchir la ligne. Mais le lien se resserra. De retour à Paris. Alexandre découvrit nos escapades innocentes et explosa de jalousie. Il m'accusa d'être un manipulateur. D'avoir saboté leur mariage. Une confrontation à 300 suivit dans leur appartement, cris, larmes, révélations. Alexandre hurla, tu l'aimes toujours. Julien. Admets-le. Julien. Déchiré. Avoua ses doutes. Moi. Je restais silencieux. Conscient que mes mots pouvaient tout détruire. Le mariage s'effondra cette nuit-là. Julien quitta Alexandre. Choisissant la solitude pour réfléchir. Il s'installa temporairement chez moi. Transformant mon petit appartement en un cocon de confidence. Nous vivions comme un couple sans lettres, petit déjeuner au lit. Promenade main dans la main platonique. Mais intense. Pourtant. Des doutes m'assaillaient. Était-ce sain? Lucas? Sentant la distance. Rompis avec moi, Victor. Ton cœur est ailleurs. Il avait raison. Julien devint mon univers. Mais les secrets du passé refaisaient surface. J'appris qu'avant Alexandre, Julien avait eu une brève liaison avec un homme marié. Ce qui l'avait marqué. J'ai juré de ne plus briser de cœur. Dit-il. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension explosa. Alexandre apparut. Ivre et amer. Accusant Julien de l'avoir trompé émotionnellement avec moi. Une dispute publique s'ensuivit. Choquant les invités. Julien défendit notre amitié. Mais les rumeurs se propagèrent, étais-je le destructeur de leur union? Phénomène parisien typique. Les ragots enflèrent dans les cercles LGBTQ+. On me traitait de traître. Julien de faible. Nous nous isolâmes, renforçant notre bulle. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi porter le blâme pour des sentiments non consommés? La résolution vint lors d'une promenade nocturne à Montparnasse. Julien s'arrêta soudain, Victor. Je t'aime. Pas comme un ami. Mon cœur s'emballa. Moi aussi. Depuis toujours. Nous nous embrassâmes enfin. Sous les lumières des cafés. Un baiser doux. Empli de années de retenue. Mais le bonheur fut bref. Alexandre, refusant la défaite, menaça de révéler des secrets de Julien, une ancienne dette financière. Un passé trouble en Provence.
Chanter. Julien paniqua. Il peut me ruiner. Victor. Nous décidâmes de l'affronter ensemble. La rencontre fut tendue. Dans un bar discret. Alexandre. Les yeux rougis. Avoua sa propre douleur, j'ai trompé parce que je sentais ton absence. Julien. Une thérapie collective s'imposa. Dénouant les nœuds, trahison mutuelle. Peurs enfouies. Au final. Julien choisit de divorcer. Mais avec compassion. Alexandre partit pour Lyon. Cherchant un nouveau départ. Nous, libérés, commençâmes une relation prudente. Pleine de promesses. Paris nous enveloppa de sa magie, dîner aux chandelles. Visite de galeries. Pourtant, des ombres persistaient. Ma famille, apprenant pour nous, réagit avec réserve. Es-tu sûr, Victor? Après tout ce drame? Demanda ma mère. Je l'étais. Julien m'apportait une profondeur que je n'avais connue. Nous voyageâmes en Provence. Chez ses parents. Où les lavandes fleuries symbolisaient un renouveau. Là, il me demanda en mariage. À genoux sous un olivier centenaire. Veux-tu vivre notre vie rêvée ensemble? Les larmes aux yeux. J'acceptais. Mais le destin, capricieux, réservait une dernière épreuve. Le oui que je prononçai sous l'olivier provençal scella notre engagement. Mais il réveilla aussi des démons intérieurs. Julien. Marqué par son divorce. Doutait parfois, et si je te faisais souffrir comme Alexandre? Je le rassurais. Mais mes propres insécurités ressurgissaient. Paris. De retour, nous confronta à la réalité, emplois exigeants. Amis divisés. Société encore parfois hostile malgré les avancées. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel. Les matins étaient doux, café au lait. Croissants frais. Baisers volés. Mais les nuits apportaient des cauchemars pour lui. Des souvenirs de trahison, pour moi. La peur de l'abandon. Un conflit majeur éclata lors d'une exposition d'art où je travaillais. Julien. Jaloux d'un collègue trop proche. Accusa, tu flirtes. Victor. Comme Alexandre l'a fait. Blessé. Je ripostai, c'est toi qui as un passé de secret. La dispute dégénéra. Nous rappelons les vieux schémas. Nous consultâmes un thérapeute. Un homme sage du quartier Saint-Germain. Qui nous aida à explorer nos traumas. L'amour entre hommes porte souvent les cicatrices de la société. Dit-il. Ces sessions révélèrent des vérités profondes, ma peur du rejet venait de mon éducation rigide, celle de Julien. D'un premier amour adolescent brisé par l'homophobie familiale. Peu à peu. Nous guérîmes. Nous participâmes à la Pride. Main dans la main. Drapeau arc-en-ciel flottant. Paris vibrait d'énergie. Nous rappelant que l'amour triomphe. Nos amis, initialement sceptiques, nous soutinrent, dîners animés. Rires partagés. Pourtant, un secret enfoui menaçait tout. Julien m'avoua enfin, avant notre relation. Il avait brièvement revu Alexandre. Non pour une liaison. Mais pour clore. J'avais besoin de pardonner. Victor. Furieux. Je me sentis trahi, tu m'as menti. Il pleura, c'était pour nous protéger. Cette révélation provoqua une séparation temporaire. Je partis pour la Côte d'Azur. Chez un oncle. Réfléchissant au bord de la mer.
Les vagues me murmuraient des leçons de résilience. Julien m'envoya des lettres poignantes, sans toi. Ma vie est vide. Pardonne-moi. Comme je t'ai pardonné. Touché. Je revins. Nous nous réconciliâmes dans les jardins du Palais Royal. Sous une pluie fine. Symbole de purification. Plus de secrets. Jurâmes-nous. Le mariage approchait. Nous choisîmes une cérémonie intime à la mairie du Marais. Suivie d'une fête dans un bateau-mouche sur la Seine. Invités sélects, famille. Amis fidèles. Ma mère, émue, offrit un tableau représentant 2 silhouettes enlacées. Le père de Julien, réconcilié, prononça un toast à l'amour vrai, qui surmonte tout. Mais la veille, un appel anonyme, Alexandre, amer, menaçait de perturber. Paniqué. Nous alertâmes la police. Mais il ne vint pas. Au lieu, une lettre d'excuse arriva, soyez heureux. J'ai trouvé la paix. Le jour du mariage fut magique. Julien. En costume clair. Moi en gris perle. Les vœux furent sincères, Victor. Tu es ma lumière dans l'obscurité parisienne. Julien. Avec toi. Je vis enfin. La réception fut joyeuse, toast au champagne. Danse folle. Pour la première fois. Je me sentis complet. Accepté. Pourtant. La vie post-mariage apporta des défis. Julien perdit son emploi en publicité, plongeant dans la dépression. Je le soutins, l'encourageant à poursuivre sa passion pour la photographie. Ensemble, nous montâmes une exposition, images de couples LGBTQ+, à travers la France. Capturant l'essence de l'amour résilie. Le succès vint, renforçant notre lien. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer. Paris devint notre havre. Avec ses saisons changeantes, automne doré. Hiver cosy. Mais un twist final surgit, une lettre de mon père. Révélant un secret familial. Victor. J'ai moi-même aimé un homme dans ma jeunesse. Mais j'ai choisi la sécurité. Vis pleinement pour nous deux. Cette confession me libéra définitivement, me faisant apprécier le chemin parcouru. Aujourd'hui, Julien et moi marchons main dans la main le long des Champs-Élysées. Conscients que l'amour est un combat. Mais un combat valeureux. Nos épreuves nous ont rendus plus forts. Plus humains. Les années suivantes consolidèrent notre union. Mais pas sans épreuve. Julien, inspiré par son exposition, se lança dans un projet documentaire sur les vies LGBTQ+ en France rurale. Voyageant souvent. Moi. Je restais à Paris. Gérant mon studio graphique. Luttant contre la solitude. Reviens vite. Murmurai-je lors de nos appels nocturnes. Un voyage en Bretagne tourna mal, Julien eut un accident mineur. Une chute en photographiant des falaises. Hospitalisé. Il m'appela affolé. Je pris le premier TGV. Le cœur serré. À son chevet. Je réalisai la fragilité de la vie. Ne me quitte plus, dit-il. Main dans la mienne. Cet incident nous rapprocha, nous rappelant de chérir chaque instant. De retour, nous décidâmes d'avoir un enfant via GPA. Un processus complexe en France. Les débats éthiques. Les paperasses. Les doutes, serons-nous de bons pères? Mais notre amour l'emporta. Après des mois.
Naquit Louis. Un bébé aux yeux verts comme Julien. Paris s'illumina pour nous, promenade au bois de Boulogne. Berceuse en français. Pourtant, l'éducation apporta des conflits. Julien, plus libre, voulait élever Louis sans stéréotype, moi. Influencé par mon upbringing. Prônait une structure. Des disputes surgirent, tu es trop rigide. Victor. Et toi? Trop laxiste. Mais nous compromis. Grandissant ensemble. La société évoluait, loi progressiste. Visibilité accrue. Nous participâmes à des panels. Partageant notre histoire pour inspirer. Julien publia un livre, Amour caché. Dédié à moi. Le lancement? À la Fnac. Fut émouvant, applaudissements. Larmes. Mais un fantôme ressurgit, Alexandre. De retour à Paris pour un travail. Il contacta Julien pour clore définitivement. Inquiet. J'insistai pour être présent. La rencontre fut civile, excuse mutuelle. Adieu paisible. Merci d'avoir aimé Julien. Dis-je. Il sourit, et toi? De l'avoir rendu heureux. Ce chapitre clos. Nous nous tournâmes vers l'avenir. Pour notre 10e anniversaire, nous renouvelâmes nos vœux en Provence. Sous le même olivier. Famille et amis présents. Louis jouant dans l'herbe. Victor, tu es mon encre. Murmura Julien. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière avec gratitude. Nos conflits, trahisons. Malentendus. Décisions difficiles ont forgé un amour profond. Humain. Paris. Éternel. Témoigne de notre résilience. Julien vit sa vie rêvée. Mais c'est la nôtre désormais. Et dans ce monde imparfait, c'est suffisant.